Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a fait un cours de grammaire sur will et be going to. Donc aujourd'hui, très rapidement, on va voir un rappel. Un rappel sur will, donc et un rappel sur be going to, pardon. Et vous, ce que vous aurez à recopier aujourd'hui, c'est juste la troisième partie, mais alors dans quel cas choisir will et dans quel cas choisir be going to. Je vous rappelle que will est un auxiliaire, donc le verbe qui va suivre will est toujours à la base verbale. Comme je l'ai noté dans l'exemple ici, I will see you tomorrow. Vous voyez bien que le verbe see, il n'y a pas de to devant, et il n'y a pas d'ing à la suite. Donc vous l'avez bien compris, will ici sert à me projeter dans l'avenir. Et donc oui, demain je vais te voir parce que j'en ai envie. Will sous sa forme contractée, je le rappelle, s'écrit apostrophe de L. Pour la forme pleine, pour la négation de will, c'est will plus not, et la forme contractée, je l'ai écrite ici, won't. I will see you tomorrow, I won't see you tomorrow. Will garde toujours la même forme, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. I will, you will, he, she, it will, we will, you will, they will. Étant donné que c'est un auxiliaire, je vous rappelle que on va le retrouver en début de question pour les questions qui apportent une réponse fermée. Will you be at Lucian's birthday tomorrow? Yes, I will. No, I won't. Et pour une question ouverte, on va le trouver entre le mot interrogatif et le sujet. Un petit rappel très bref sur be going to. Lorsque j'utilise be going to, je souhaite parler d'un avenir qui est proche, d'une idée future. I'm going to talk to him. Je vais lui parler, sous-entendu, là sous peu. Je rappelle que dans be going to, donc on a l'auxiliaire be suivi de la structure going to. Étant donné que be est un auxiliaire, je vais le retrouver en début de question. Are you going to visit Ireland this summer? Est-ce que tu vas aller visiter l'Irlande cet été? No, I'm not. Ou yes, I am. Pour la structure, donc going to, je vous rappelle que c'est un bloc. On ne met jamais rien entre going et to, et je vous rappelle qu'après to, il y a la base verbale du verbe, d'accord? Je rajoute pas ing avant. On va revenir là au point qui nous intéresse aujourd'hui, mais alors dans quel cas choisir will et dans quel cas choisir be going to? Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. En fait, le choix va dépendre du contexte. Là, je vous ai pris une situation où je devais aller chez le docteur. Petit 1, I will see the doctor tomorrow if I don't feel better. Dans la première phrase, c'est une pensée que j'ai. Là, aujourd'hui, je me sens pas bien. Donc, j'ai décidé d'aller chez le docteur. Donc, par exemple, j'ai mes parents qui m'appellent, ils me demandent comment je vais, puis je leur dis je suis pas très bien aujourd'hui, je vais aller chez le docteur demain. C'est pas quelque chose que j'ai planifié avant, c'est là je me dis tiens demain je m'en vais chez le docteur. Il y a une forte probabilité que j'y aille. On va dire qu'il y a 90% de chances que je vais chez le docteur. En effet, si j'ai une grippe, je suis malade là aujourd'hui, mais je risque très certainement d'être malade demain. C'est pour ça que je parle vraiment de 90% de chances d'aller chez un docteur. En revanche, si on s'intéresse au deuxième exemple, I'm going to see the doctor tomorrow at 8 a.m. Dans la seconde phrase, j'ai rendez-vous chez le docteur, demain, à 8 h. C'est quelque chose que j'ai planifié. J'ai peut-être appelé mon docteur la semaine dernière pour avoir un rendez-vous demain avec lui à 8 h du matin. Et quoi qu'il arrive, demain j'irai chez le docteur. Ce qu'il faut retenir, c'est que will et be going to servent tous les deux à parler de l'avenir. Will sert à exprimer à une idée, à quelque chose que je pense là sur le moment, un sentiment ou un ressenti ou une volonté. Ce n'est pas quelque chose que j'ai planifié à l'avance. Comme là, je vous ai expliqué pour le fait que je vais aller voir mon docteur demain. C'est là parce que je suis au téléphone avec mes parents, je leur dis demain, il faut que j'aille chez le docteur parce que là, aujourd'hui, je me sens pas bien. Be going to, on va plus l'utiliser pour quelque chose que j'ai déjà planifié. La décision a été prise avant que je t'en parle. Si par exemple, je dis que je m'en vais cet été en Irlande, I'm going to Ireland this summer, ça sous-entend que j'ai déjà très certainement réservé mon billet d'avion, c'est quelque chose de sûr. Oui, je m'en vais en Irlande cet été avec ma famille. J'espère que la vidéo a été assez claire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous n'avez pas compris. Je le répète une dernière fois, c'est juste cette partie-là que vous avez à recopier. Je vous souhaite à tous un
Une bonne journée, pardon, et un bon courage.